Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va préparer ensemble des New York Rolls. Cette recette vraiment qui fait fureur. Il faut savoir que c'est pas très compliqué, c'est un peu long, donc la vidéo elle va être longue parce que je vous ai mis tous les détails, vraiment tout pour réussir votre pâte feuilletée et réussir vos gâteaux, vos rolls, vos New York Rolls. Donc j'espère que vous allez l'essayer. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, donc c'est pas trop cher à faire et c'est très cher à acheter. Donc sans plus tarder, suivez-moi dans ma cuisine. Passons donc aux ingrédients. Alors tous mes ingrédients sont frais ou froids, donc je vais vous les donner. Ici j'ai 140 ml d'eau froide, j'ai 50 g de beurre, donc c'est du beurre normal à 81% de matière grasse. Ici j'ai 20 g de levure fraîche, ici j'ai 70 g de sucre, 10 g de sel, 20 g de poudre de lait entier, j'ai 100 ml de lait froid également, 250 g de farine T45 et 250 g de farine T55. Ça c'est vraiment pour la pâte, pour la PLF. Et ensuite j'ai du beurre Charentes-Poitou AOP, donc pour remplacer le beurre de tourage. Donc je vais tout mettre dans le bol du robot et je vais pétrir avec le crochet à vitesse vraiment très faible au début pour pas chauffer la pâte et ensuite pour avoir le réseau glutineux. Donc on va pétrir à vitesse minimum pendant 3-4 minutes, ensuite environ 10 minutes à vitesse moyenne, mais vraiment il faut pas chauffer la pâte, mais en même temps de toute façon je vais vous montrer après. Donc je vais mettre tous les ingrédients hormis le beurre de tourage que je vais remettre au frais. Donc je vais commencer par mes liquides, l'eau, 140 ml, je répète, 100 ml de lait entier frais, je vais rajouter le beurre normal, hein. Prenez le beurre, mais il ne faut pas prendre le beurre allégé ou quoi que ce soit, c'est vraiment du beurre où il y a 81% de matière grasse. Le beurre en petits morceaux, le sucre, qu'est-ce qu'il me reste, la poudre de lait, le sel, pardon, j'ai mis la poudre de lait, je vais rajouter les farines, 250, là je vais rajouter ma levure, c'est vraiment pour pas mélanger directement le sel et la levure. Donc là je vais mettre ma levure, je vais pétrir déjà 3 minutes, vitesse 2, et ensuite on verra pour prolonger le pétrissage. Donc là, ma pâte a pétri pendant 10 minutes. Donc je vais faire un test. Et là déjà, je vois que c'est pas bon. Vous voyez, elle se déchire trop. Vraiment, il n'y a aucun réseau. Donc je vais prolonger. Donc là, j'avais remis pour 5 minutes. Je vais faire le test. Là, on devrait être bon. Donc je vais commencer à étirer ma pâte délicatement. Et voir. Donc là, déjà, on commence à voir que beaucoup plus facile, ça se déchire pas. Hop. Vous voyez, donc là on a vraiment un joli réseau. Si le repère ne doit pas être le temps de pétrissage, le repère doit être la température de la pâte. Donc moi ma pâte là je la touche, elle est encore froide, et le réseau. Donc vous faites ce que je viens de vous montrer. Si c'est bon, bah c'est bon. Si c'est pas bon, vous continuez à pétrir à vitesse vraiment très basse pour pas chauffer la pâte. Donc là je vais mettre ma pâte en boule, je vais la mettre dans un saladier et je vais la laisser
pointer à température ambiante, c'est-à-dire gonfler un petit peu à température ambiante entre 15 et 20 minutes. Donc là, je vais la mettre directement dans un bol et je vais la filmer. Donc après une vingtaine de minutes, une bonne vingtaine de minutes, donc ma pâte a pointé, elle est vraiment très belle. Je vais tout simplement la mettre sur mon plan de travail, je vais la dégazer et je vais la mettre dans un sac de congélation. Je vais la mettre une demi-heure au congélateur, puis au frigo jusqu'à ce que je fasse le tourage. Donc là, je vais bien la dégazer, je ne mets pas de farine. Je vais lui donner une forme rectangulaire avec mon rouleau. Donc là, vous la fermez vraiment bien hermétiquement. Moi, je vais encore l'envelopper dans du film. Et je vais la mettre au congélateur environ une demi-heure, pas plus. C'est tout simplement pour bloquer l'effet de la levure. Donc cette étape, elle est hyper importante. Je bloque l'effet de la levure. Ensuite, comme ça, je vais la mettre au frais. Je vais pouvoir la tourer tranquillement sans qu'elle gonfle. Donc là, à cette étape, c'est vraiment inhiber l'effet de la levure. Et c'est pour ça que je la mets au congélateur. Mais comme ça, une fois que je vais faire le tourage avec le beurre, ben, la pâte, elle ne va pas gonfler à nouveau. Ensuite, vous pouvez la mettre au frigo même toute la nuit et la retravailler le lendemain matin. Mais en tout cas, il faut bloquer l'effet de la levure, l'inhiber en quelque sorte. Voilà, donc cette étape, 30 minutes au congélateur et ensuite au frigo. Voilà, donc je vais la mettre directement comme ça. Le froid dans le congélateur va se propager d'une manière uniforme. Et je vais la mettre au frais 30 minutes, ensuite au frigo. J'ai une feuille de papier cuisson et j'ai mon rouleau. Donc là, je vais enchasser mon beurre ici et je vais donc là, on voit bien qu'il est trop dur. Je vais le laisser à température ambiante quelques minutes. Je vais le réchauffer un peu pour qu'il retrouve un peu d'élasticité. Je récupère ma pâte, elle est restée toute la nuit au frigo. Donc je vais la dégazer puisqu'elle a gonflé, mais pas trop. Donc je vais la dégazer. Et je vais commencer mon tourage, donc je vais faire un tour double et un tour simple. Là, j'ai pas mis de farine sur mon plan de travail, mais si votre pâte colle, n'hésitez pas à fleurer un petit peu votre plan de travail et enlever le surplus avec un pinceau. Donc là, je place mon beurre au milieu de mon pâton de manière à ce que je puisse le recouvrir. Donc délicatement, j'enlève le papier et je rabats les deux parties, un peu comme un portefeuille, et ensuite je vais rabattre à nouveau pour mon tour doux. Alors moi je vais enchaîner le tour simple et le tour double. Ma pâte elle est vraiment froide, il n'y a pas de souci. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous laissez au frais, vous remettez au frais avant d'enchaîner avec le tour simple. Et comme vous pouvez le voir, donc là j'utilise un peu de farine, tout simplement parce que j'en ai besoin. Je ne voulais pas que ma pâte elle colle, donc j'utilise un peu de farine pour faciliter justement l'étalage de ma pâte. Je vais étaler sur une longueur à peu près de 60 cm, donc je mesure avec mon rouleau qui fait 60 cm et environ 20 à 25 cm de largeur. Donc une fois que j'ai atteint cette dimension, j'enchaîne directement avec mon tour simple
Donc, encore une fois, en fonction de la température de la pièce, en fonction de votre pâte, si vous trouvez qu'elle est un peu chaude et qu'elle est un peu trop molle pour la travailler, vous la remettez au frais avant de donner votre tour simple. Donc là, j'ai donné mon tour double, mon tour simple. Je remets dans mon sac en plastique et je vais mettre au frais le temps de préparer les autres étapes et on passera au façonnage. Et voilà, donc là, ma pâte a reposé. Je vais commencer le façonnage. Donc, je vais étaler ma pâte sur environ, allez, on va dire entre 7 mm et 10 mm d'épaisseur pour pouvoir découper des bandes et ensuite les rouler pour façonner donc les rolls, les New York Rolls. Là, je pars, donc j'enlève les extrémités pour avoir quelque chose de propre. Alors cette pâte, je ne vais pas la jeter, je vais la couper en petits bouts et je vais rajouter du sucre roux dessus et je vais la mettre à cuire dans des petits ramequins, mais je vais vous montrer par la suite pour toutes vos chutes. Et comme ça, vous allez faire plaisir aux enfants et même pour l'écran, c'est vraiment trop bon. Donc là, j'étale finement. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai fait à peu près 7 mm à 10 mm d'épaisseur, sachant que ça va gonfler. Je vais humidifier donc la surface avec un peu d'eau pour pouvoir coller la pâte, comme il y a quand même pas mal de farine. Donc j'enlève vraiment l'excédent de farine et j'ai humidifié avec voilà cette petite bouteille pour pas trop en mettre. Si vous n'en avez pas, vous mettez juste avec votre pinceau. Donc je roule et j'enlève en même temps l'excédent de farine. Voilà. Je vais former donc un boudin, essayer de faire quelque chose de régulier. Et ensuite, ce boudin, je vais le filmer et je vais le mettre, allez, 10-15 minutes au congélateur. C'est vraiment pour faciliter le détaillage, pour avoir vraiment quelque chose, une belle coupe. Parce que si je le coupe comme ça, je viens de travailler, d'étaler la pâte. Donc là, je vais le remettre au congélateur quelques minutes, histoire qu'il durcisse un peu, pour que je puisse faire une bonne coupe sans abîmer le feuilletage. Parce que si j'écrase la pâte avec mon couteau, bah, malheureusement, tout le travail de feuilletage tombe à l'eau. Donc pour préserver le feuilletage, je le mets au frais. Pendant ce temps-là, j'ai préparé une crème pâtissière. Alors, je ne vous mets pas la recette de la crème pâtissière. Vous la trouvez juste sur ma chaîne. Quelque part, je vous mettrai le lien. J'ai rajouté du chocolat avec des éclats de caramel. C'est vraiment trop bon. Donc, pendant que la crème pâtissière elle est encore chaude, je rajoute donc mes carrés de chocolat avec des éclats de caramel. Et donc, c'est du chocolat au lait à éclats caramel. Et c'est vraiment trop bon. Donc vous dosez selon vos envies. Et ensuite, je mets tout simplement ma crème pâtissière dans un plat que je filme au contact et je garde à température ambiante. Ça ne sert à rien de la mettre au frais, sinon elle sera trop dure ensuite dans la poche. Je vais la laisser vraiment sur mon plan de travail pour continuer ma recette. Pour la cuisson des rolls, moi je vais utiliser mon moule de marle. Maintenant, alors j'en ai beaucoup, donc je vais en faire dans des porte-pièces en fer et dans le moule de marle. Donc ils n'auront pas la même taille, mais vous utilisez ce que vous avez chez vous. Donc même le moule de marle est un peu petit, mais ça a donné franchement pour des portions individuelles, c'est vraiment la taille parfaite. Donc si vous avez ce moule de marle, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Donc là j'ai mis 6 dans mes empreintes du moule et j'en ai mis 6 autres dans des cercles en fer qui sont un peu plus petits, mais j'avais pas d'autres moules. Donc j'ai détaillé, comme vous le voyez sur la vidéo, à peu près 2 cm. Vous regardez en fonction de la hauteur de vos moules aussi. Il ne faut pas qu'ils soient trop gros par rapport à vos moules, sachant qu'ils vont gonfler. Donc là, je les ai détaillés. Vous voyez, le feuilletage, il est vraiment parfait. Regardez-moi ça.
Et pour les chutes, comme je vous l'ai dit, voilà, je les ai coupées, je les ai mises dans un ramequin. J'ai rajouté un peu de sucre de canne, sucre roux. Et je vais les mettre pareil à gonfler, donc pour que je puisse les cuire. Donc là, toutes mes empreintes sont remplies. Tous mes rolls sont détaillés. Je vais les couvrir et je vais les laisser à nouveau gonfler avant de les cuire. Donc là, ils ont bien gonflé. Ce que je vais mettre du papier sulfurisé. Je vais rajouter une plaque de four dessus que je vais couvrir ou pas, comme vous voulez. Et je vais rajouter un plat en pyrex rempli d'eau pour éviter que la pâte feuilletée ne gonfle de trop. Donc là, j'ai sorti ceux que j'ai cuits dans le moule de marle. Il me reste encore une autre fournée pour ceux que j'ai cuits dans les cercles. Ils n'ont pas la même dimension. Mais je trouve que le résultat, il est vraiment topissime. Regardez-moi ce feuilletage. Donc là, au bout de 25 minutes, mes roulés sont cuits. Je les ai mis sur... sont encore chauds. Je les ai mis sur une plaque rapidement. Et là, je récupère un peu de sirop. Donc, c'est un sirop à 30. Je vais tout simplement, tant qu'ils sont chauds, badigeonner. Donc, vous choisissez la place que vous allez badigeonner. Et je vais les remettre 5 minutes. Pas plus. Juste pour avoir une belle couleur. Alors, pour la ganache, c'est simple. 100 g de chocolat noir à 52% de cacao. Et j'ai pris 100 g de crème liquide à 30%. Donc tout de suite, je vais mettre la crème liquide à bouillir pour faciliter la fonte. Donc je vais découper mon chocolat en morceaux. Donc là, comme vous voyez, la crème, elle est vraiment à ébullition. Et je vais directement tout verser. Donc là, je vais laisser quelques minutes pour que le chocolat puisse fondre avec la chaleur de la crème. Et je vais rajouter une toute petite pointe de beurre, là du milieu, donc je mélange à partir du milieu. Ça, c'est les petites chutes que j'ai mis dans un ramequin avec du sucre roux. Vraiment très caramélisé, c'est vraiment hyper bon. Juste ça, ça se mange tout seul, c'est super bon. Donc là, je vais les laisser refroidir un tout petit peu et on passe à la dernière étape, donc le montage. Alors pour la déco finale, donc là, ma ganache elle est prête. Je vais la mettre en poche. J'ai préparé des petits supports pour poser, hop, comme ceci. Je trouve que c'est plus joli. Voilà. J'ai préparé quelques décorations. J'ai ici aussi de la pistache. J'ai également des amandes. Après, pour la déco, chacun fait en fonction de ce qu'il a et de ses envies. Donc là, pour le moment, je ne vais pas les mettre sur le support. Je vais prendre ça, donc c'est une douille, et je vais percer. Attention, vous percez sur l'endroit où vous allez les mettre dessus, puisque après on va cacher les trous avec la ganache et toutes les garnitures. Ne percez pas à l'endroit où vous allez les poser, sinon ça va fuir. Donc faites bien attention. Si vous posez votre rolls comme ça, vous percez ici. Si vous mettez comme ça, vous percez ici. Vous percez sur le dessus. Donc là, moi je vais percer pour pouvoir mettre la ganache. Donc je vais le mettre comme ceci. Et en parallèle, je fais des mouvements comme ça pour laisser de la place à la ganache pour qu'elle rentre. Donc je vais percer et je vais faire des petits mouvements sans trop écraser. Voilà, comme ça quand je mettrai ma ganache, eh ben, elle va rentrer. Je continue à faire pour le reste et on se retrouve tout de suite. Donc une fois que j'ai fait mes trous, j'ai récupéré ma ganache qui est dans une poche. Je vais dévisser ma poche et je vais remplir. Alors c'est comme pour les choux, hein, vous allez sentir la ganache.
Le plus compliqué dans cette étape, c'est de les faire tenir debout. Je vous avoue que j'ai un petit peu galéré. J'aurais aimé avoir un support comme on voit sur internet, mais j'en ai pas trouvé. Et là, je vais mettre tout simplement la quantité que vous souhaitez. Hop. Je vais déposer un petit peu, je vais faire couler sur les côtés pour que ce soit plus appétissant. Vous voyez, j'en ai un qui est tombé. C'est vraiment galère pour les faire tenir. J'aurais dû prévoir un support un peu plus spécifique pour ce genre de choses, mais ça sera pour la prochaine fois. Donc là, je fais tomber un petit peu sur les côtés pour mettre de la garniture dessus. Vous pouvez le faire aussi à la cuillère, il n'y a aucun souci. Donc moi, j'ai utilisé la poche à douille. Donc je vais remettre celui-ci, je vais le prendre. Et je vais continuer jusqu'à ce que je les ai tous faits. Voici le résultat final. Alors je suis désolée, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Mais bon, après, c'est pas compliqué. J'ai parsemé de pistaches, de petites perles, ce que je vous avais montré au tout début. Et je les ai mis sur mes supports. Bon, des supports, comme je vous ai dit, sont pas très pratiques. Pour la prochaine fois, je vais essayer d'avoir vraiment des supports qui vont maintenir les rolls debout. Mais je trouve que le résultat est pas mal. Mais alors, pour le goût, franchement, c'est vraiment hyper bon. Je vous conseille vraiment de les faire. Ça coûte pas cher. Si vous les achetez, ça coûte hyper cher. Si vous les faites à la maison, c'est vraiment, à part la pâte feuilletée, un peu de crème pâtissière, une ganache au chocolat et quelques décorations, c'est vraiment pas ça qui va vous ruiner et ça en vaut vraiment la peine. Juste une dernière chose avant de vous laisser. Donc moi je les ai réservés au frais, comme ils contiennent de la crème pâtissière. Je les ai mis au frigo. Donc, si vous mettez de la ganache, vous pouvez les laisser à l'air libre. Mais si vous mettez quelque chose de crémeux dedans, il vaut mieux le ranger au frigo. Et voilà le résultat. Franchement, c'était hyper bon. Et sur ce, je vous souhaite un très bon appétit et à bientôt pour une nouvelle recette.